En 2021, la rumba congolaise a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale vise à valoriser la richesse et la diversité de cette expression artistique qui témoigne de l'histoire, de l'identité et de la créativité pour le peuple congolais. Ce genre musical a connu un grand succès dans toute l'Afrique et son impact se fait sentir dans la scène française avec des artistes comme NASA, Que Black, Hiro Lecoq, Modelka ou encore Bramsito. De Franco à la légende Koffi Olomide en passant par l'aigle Fally Ipupa, je vais vous raconter l'histoire de la rumba congolaise, cette musique pas comme les autres. Attachez vos ceintures et c'est parti. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Le Congo belge était une colonie de la Belgique depuis 1908, après avoir été la propriété personnelle du roi Léopold II pendant plusieurs décennies. Sous le régime colonial, les Congolais étaient exploités, opprimés et discriminés par les autorités et entreprises belges. Ils n'avaient pas le droit au vote, ni d'accès à l'éducation ou à la santé. Ils devaient travailler dans des plantations, des mines ou des chantiers sans être payés ou protégés. Ils subissaient aussi des violences et des répressions de la part de l'armée et de la police coloniale. Dès les années 1920, les Congolais ont commencé à revendiquer leurs droits, leurs libertés en formant des associations, des syndicats et des partis politiques. Parmi les leaders de la lutte pour l'indépendance, on peut citer Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu ou Moïse Tshombe. Mais à ce stade de la vidéo, vous me direz, mais Vic, où se trouve le lien entre tout ce que tu nous racontes et la rumba? Ne vous inquiétez pas, je vous raconte toute l'histoire. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Vic Story et dans cette vidéo, vous verrez comment une seule chanson a pu révolutionner tout un continent. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Une manifestation pacifique est organisée par le parti Abaco à Léopoldville. Cette manifestation a été violemment réprimée par les forces coloniales, faisant des dizaines de morts et des blessés. Cet événement a déclenché une vague de protestations et de soulèvements dans tout le pays qui ont obligé la Belgique à accepter l'idée d'une indépendance prochaine. En janvier 1960, se tiendra à Bruxelles pendant un mois une table ronde pour discuter de l'indépendance du Congo et de ses conditions. La date de l'indépendance est finalement arrêtée au 30 juin de la même année. La délégation congolaise composée des leaders politiques indépendantistes dont Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba ne viennent pas seuls pour négocier avec les autorités belges. Ils emmènent avec eux le groupe African Jazz présidé par Joseph Kabasele alias Grand Calais. Dans cette délégation, le groupe sera rejoint par les artistes Vicky Longomba, père de la star africaine Awilo Longomba, ainsi que par Armando Brazos. Lorsque nos politiciens congolais sont allés en Belgique pour la négociation, l'accession du pays à l'indépendance, M. Thomas Kanza, qui était le premier Congolais de Kinshasa, qui est allé étudier en Belgique, il a réfléchi et dit, quand nos politiciens vont venir ici, il faut qu'il y ait un orchestre pour agrémenter les soirées dansantes de nos politiciens. Inspiré par les événements, le chanteur Grand Calais, leader du groupe African Jazz, improvisera un morceau qui deviendra un hymne pour les mouvements anticolonialistes de toute l'Afrique noire. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Un hymne à la liberté et à la joie qui fera le tour de l'Afrique en 1960. Indépendance Cha-Cha symbolise la joie et l'espoir des peuples africains qui accèdent à la souveraineté nationale après des décennies de domination coloniale. Mais, une question. Qui est Grand Calais? Qui est cet artiste qui a été autorisé à participer à la table ronde avec son groupe l'African Jazz? Pourquoi fait-il de la rumba cubaine et quelle place occupe-t-il dans l'histoire de la musique africaine?
Joseph Athanase Kabasele Chamala, alias Grand Calais, est né le 16 décembre 1930 à Matadi, ville située à l'ouest de la République démocratique du Congo. Son éducation est marquée par son oncle, le cardinal Malula, qui fut l'un des premiers prêtres à Kinshasa. Joseph sera inscrit dans la meilleure école catholique de la ville et commencera à chanter dans des chorales paroissiales. Il se fait remarquer à cause de sa voix mélodieuse et de son sourire chaleureux. Lorsqu'il chante, certains fidèles lui glissent quelques pièces. Des pièces qu'il économisera pour s'acheter des disques de jazz américains et de rumba cubaine. On peut dire que la musique liturgique l'intéressait moins et nous pouvons imaginer la déception de son oncle. À la fin de l'année 1940, lorsqu'il n'a que 10 ans, le premier studio d'enregistrement ouvre les portes à Léopoldville. Durant cette période, il voit des artistes tels que Wendo Kolosoi, Henri Bowane ou encore Ado Elenga devenir populaires. Il s'inspirera beaucoup d'eux et ce n'est qu'en 1950, lorsqu'il a 20 ans, qu'il rejoint l'orchestre du guitariste Georges Doula, un ami du quartier avec qui il enregistrera plusieurs chansons pendant 2 ans. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les jeunes s'inspirent beaucoup des groupes afro-cubains tels que Septeto Habanero et Trio Matamoros, diffusés en boucle à la radio Congo-Belge. Dans son livre paru en 2000, intitulé Rumba on the River, l'écrivain britannique Gary Stewart a mis en évidence à quel point cette radio était écoutée un peu partout en Afrique et à quel point elle a influencé les jeunes artistes. En 1952, Joseph Kabasele, alias Grand Calais, fait la rencontre d'un personnage important de la musique congolaise. Et cette personne répond au nom de Fud Kendricks. Fud est un chef d'orchestre de jazz belge et un saxophoniste de renom. Il fait un voyage au Congo belge et ce dernier sera vite séduit par l'énergie que dégagent les artistes locaux et accepte de faire quelques sessions studio avec eux. Durant plusieurs mois, il participera à plusieurs séances d'enregistrement et c'est lui qui introduira le saxophone dans la musique congolaise. En 1953, Grand Calais sortira le titre Parafifi. Ce titre connaîtra un succès important dans les 2 rives du fleuve Congo, commencera à gagner toute l'Afrique centrale avant d'atteindre le succès continental. Ce titre marquera une révolution avec la naissance de la rumba congolaise. Mais Parafifi, pourquoi ce titre? Au fait, c'est tout simplement une chanson qu'il dédie à un couple d'amis, Parezo et Félicité. Parafifi est en réalité la contraction des 2 prénoms. Parezo, d'origine béninoise, est un ami du Grand Calais et sa copine Félicité, première speakerine africaine de la radio Afrique équatoriale française à Brazzaville. À l'époque, les 2 tourtereaux forment un couple célèbre. Vous le savez peut-être, dans la musique congolaise, il y a beaucoup de dédicaces. Et c'est intéressant de voir que cette pratique est ancienne et qu'elle a été très bien conservée. Avec tout ce succès, Grand Calais commence à voir les choses en grand et dans la même année, en 1953, il fonde son propre groupe, l'African Jazz. Grand Calais et l'African Jazz auront le mérite d'avoir révolutionné la musique congolaise en y introduisant la rumba et les instruments électroniques. Dans les années 70, Grand Calais et son entourage ne le savent pas encore, mais l'artiste est en train d'enregistrer ses dernières chansons. Il n'a encore que 40 ans, mais il commence déjà à s'affaiblir. L'étoile brillante du Congo commence à s'éteindre. Il est malade, on lui diagnostique une hypertension qui l'éloigne petit à petit de la scène. Mais il y a un détail important. Grand Calais était un ami de Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance congolaise. Patrice Lumumba a été assassiné en janvier 1961 et les partisans étaient soit retrouvés morts, soit jetés en prison. D'après mes recherches, certaines personnes soupçonnent le régime de l'époque d'avoir fait taire l'artiste. D'autres personnes n'acceptent pas cette hypothèse car ils disent que le président Mobutu ne pouvait pas se permettre de faire ça, sachant que Joseph Kabasele, alias Grand Calais, était le neveu adoré du cardinal Malula. Cela impliquerait un conflit direct entre le président Mobutu et le pape
Paul VI. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces deux hypothèses. Ce qui est sûr, la carrière du Grand Khalé n'était plus la même. En 1977, son hypertension commençait vraiment à l'affaiblir. Il s'envole à Paris où il passera 2 ans pour se faire soigner. Joseph Kabassé les rendra l'âme le 11 février 1983 après une longue maladie. Bien que l'artiste était pratiquement absent de la scène publique pendant plus d'une décennie, la nouvelle de sa mort fera le tour du continent et les mélomanes se souviendront qu'il avait été présent dans leur vie, qu'il leur avait procuré bien du plaisir et de la fierté. Grand Khalé est considéré comme le père de la musique congolaise moderne et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. Les amis, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et à vous raconter cette histoire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à la partager à vos proches. C'était Vic, on se dit à très vite.